Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ce matin pour ses bontés qui se renouvellent chaque jour dans nos vies, pour ses compassions qui ne sont pas épuisées, pour sa main étendue sur nous. J'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer? Je n'ai pas dit d'arrêter. Pour sa miséricorde qui dure à toujours. Pour ce qu'il a une parole pour toi et pour moi ce matin. Il va nous donner le pain quotidien, le pain de ce jour. Et nous te sommes reconnaissants, Père. Waouh, nous te sommes reconnaissants. Nous sommes le premier jour. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Ça veut dire qu'une semaine vient de passer. Et ce n'est pas du tout acquis. Semaine après semaine, bien aimé, rien n'est acquis. Rentrer dans cette semaine, quand tu vois le nombre de morts qu'a causé le coronavirus et les autres maladies, rien que depuis 2 mois. Être vivant, ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un droit, c'est une grâce. Et nous ne pouvons pas aller trop vite sur la nécessité de dire merci à Dieu, d'être reconnaissant. Voilà pourquoi quand tu te connectes ainsi le matin, si tu as la possibilité d'acclamer, si tu as la possibilité, tu as des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, des pieds pour marcher, un estomac, une bouche pour manger, un estomac pour désirer, bien aimé, ce n'est pas un acquis. C'est une grâce et nous voulons juste acclamer le Seigneur pour les grâces qu'il nous accorde. Seigneur, merci, 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 merci. Je veux chanter ce matin un chant d'amour, un chant de gratitude, une mélodie en l'honneur de mon Rédempteur, en l'honneur de mon bien-aimé, en l'honneur de mon Sauveur, en l'honneur de celui qui m'a aimé le premier. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Ce matin je veux te dire Seigneur merci, merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu as accompli à la croix. Tu es si pour moi Seigneur, tu es si précieux, tu es Jésus, mon Sauveur. Je veux tous ensemble, je veux chanter. J'ai dit tous ensemble, je veux pour mon Sauveur, pour mon Sauveur, pour toi Jésus, pour toi Jésus. Tu m'as donné le souffle de vie, non, 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 ce n'est pas un acquis, non, non. Merci pour ce. Alors je veux dire merci pour tes bienfaits nombreux, innombrables, tes compassions. Jésus, Jésus, mon Sauveur. Je veux chanter un chant de gratitude au Père. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce de t'appartenir. Merci pour la grâce d'avoir été lavé dans le sang de Jésus. Attiré à toi par ta grâce. Sauvé par grâce. Justifié par la foi. Je veux te dire merci. Merci pour ce que tu as fait. Père, tu as donné ce que tu as vu de plus précieux. Dieu a donné Dieu. Tu as démontré ton amour pour nous. Et ce matin, je veux te dire que je suis heureux. Je suis reconnaissant. Non, je ne veux pas être ailleurs. Non, non. Je ne veux pas être ailleurs qu'en Christ. Mon esprit n'a pas envie d'être ailleurs qu'en Christ. Je suis heureux. Je ne veux pas être dans la religion. La religion ne peut pas sauver. La religion ne communique aucune vie, Père. Oh, je veux demeurer en Christ. Je suis heureux car tu m'as attiré. Et tu as dit à quelqu'un ce matin. Je suis. Non, 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 non. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Le nom que tu m'as donné, c'est Christ. Je suis appelé de ton nom. Tel tu es, ainsi je suis, tel je suis dans ce monde. Je suis heureux. Oui, tu as inauguré une nouvelle race humaine. Tu es le commencement, le protocole, le premier-né d'entre les morts, le premier-né d'une nouvelle humanité. En toi commence une nouvelle race d'êtres humains. Et ma
Bible dit tel est le terrestre, tels sont les terrestres, tel est le céleste, tels sont les célestes. Ça veut dire que le premier homme, Adam, a inauguré une race qui porte le nom de Adam. Mais Christ s'appelle le dernier Adam. Il a lui aussi inauguré. Il a inauguré la race de Christ, la race des dieux sur la terre dans un être humain. Waouh! Malesa Katayama, je suis heureux, je suis heureux. Dieu est venu habiter en l'homme. Ce n'est pas la religion, ça s'appelle le règne de Dieu, le mystère de Christ, le mystère caché de Dieu en tout temps, mais maintenant révélé au sein. Je suis heureux de ce que tu es venu habiter en moi. Tu es venu prendre le commandement de nos vies, le commandement, les règles. Tu es venu briser la tyrannie des ténèbres. Je suis heureux. Et on verra la destruction de la tyrannie, de la main du méchant, des œuvres du diable dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans nos foyers, dans nos maisons. On verra le salut de nos parents, le salut de nos familles. Je suis heureux. Tu m'as donné. Non, 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 non. Je ne veux pas être ailleurs Que dans tes bras. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras. Ne nous laisse pas demeurer ailleurs que dans tes bras. Ce matin, nous t'implorons, ne nous laisse pas demeurer ailleurs que dans tes bras. Fais-nous habiter, fais-nous résider, fais-nous être enracinés dans tes bras. Fais-nous vivre, demeurer, être profondément établis, inébranlables dans tes tout près, tout près, tout près de toi. Tout près, tout près, contre ton cœur. tout près, tout près, Tout près de toi. tout près, tout près, Contre ton cœur. tout près, tout près, Tout près de toi. fais-nous demeurer, Contre ton cœur. fais-nous habiter, Tout près de toi. fais-nous résider, fais-nous vivre et être enracinés. Oh, fais-nous cultiver, pratiquer la présence de Dieu. Père, nous te supplions. Ramène une personne qui était épuisée. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Ce matin, nous te prions pour quelqu'un qui est essoufflé, qui est fatigué, qui est désespéré, qui est agacé, qui a lâché prise. Ramène-le, ramène mon frère, ramène ma soeur, ramène que. Ramène quelqu'un de fatigué, de chargé. Ramène quelqu'un de molesté, d'étouffé, d'asphyxié, de tourmenté. Ramène-le. Ramène un cœur épuisé. Ramène un cœur de pécheur, un cœur abattu. Ramène un cœur déprimé. Ramène nos cœurs. Là où se trouve la vie, là où se trouve la consolation, là où se trouve la force, dans ta présence on est fortifié, dans ta présence on est restauré, dans ta présence on est relevé, dans ta présence on est requinqué, dans ta présence on est redimensionné, tout près de toi, attaché, attaché, attaché à toi, aïe 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 aïe. Dans ta présence on est revigoré, que ce soit l'expérience vécue par quelqu'un connecté au son de la voix de ton serviteur ce matin, alors que tu ramènes une personne qui était en train d'être abattue, de jeter l'éponge, une personne qui voulait sortir du péché, mais qui dit, je ne comprends pas, misérable que je suis, je n'arrive pas à m'en débarrasser, et qui jette l'éponge, ramène-la.
De la même manière qu'un ange est apparu à Jésus dans le jardin de Gethsémanée pour le fortifier, qu'un ange fortifie quelqu'un ce matin, fortifie quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui a pris une nouvelle, qui a pris une mauvaise nouvelle. Fortifie ce matin au son de ma voix, affermi, établi, consolide, bâti, enracine. Fais-nous demeurer tout près, tout près. Fais-nous enraciner, être enraciné, enracine-nous. Tout près, tout près. Tout près, tout près. Dans tes bras d'amour. Enracine-nous. Fais-nous demeurer, fais-nous résider dans tes bras. Seigneur, enlace-nous, Seigneur, attache-nous, Seigneur, enivre-nous. Seigneur, relève-nous, Seigneur, restaure-nous, Seigneur, console quelqu'un. Seigneur, établis-nous, Seigneur, affermis-nous, Seigneur, fortifie-nous. Seigneur, requinque-nous, rends-nous inébranlables dans tes bras. L'amour fait infiniment, fait abondamment. Fais-le au-delà de ce que nous te demandons, Père, où nous pensons dans tes bras. Dans tes bras, par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses, par la capacité, la grâce que tu relâches, de produire en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Envoie ta parole. Fortifie quelqu'un qui était épuisé, fatigué, découragé, désespéré. Fais-le sortir de ce culte totalement requinqué. Fais de quelqu'un qui était en train de lutter contre le péché et que Satan pensait tenir en permanence jusqu'à sa mort. Fais de mon frère et de ma soeur un sujet de dépression pour l'enfer et de réjouissance pour le royaume de Dieu. Parce que tu relèves, tu redresses, tu équipes, tu fortifies, tu affermis, tu établis et tu rends inébranlable. Merci Père. Envoie ta parole, inspire ta parole, guéris par ta parole, console par ta parole, soutiens par ta parole. Ouvre les yeux de nos cœurs. Je réprime le voleur de la parole. Je réprime l'esprit de confusion, l'esprit d'oubli, l'esprit de mensonge, l'esprit de séduction. Je réprime tout démon qui va vouloir voler cette parole. Je brandis contre vous le sang de Jésus. Dégagez au nom de Jésus. Je renverse les forteresses, les hauteurs, les raisonnements d'apitoiement, d'incrédulité, de rejet de la vérité qui vont vouloir s'opposer contre la connaissance de la parole de Dieu. Je renverse les raisonnements, les forteresses, les hauteurs. Je ramène les pensées captives, prisonnières à l'obéissance à Christ ce matin. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, libère ta parole. Nous reconnaissons notre incapacité. Nous appelons ta grâce et ta capacité. Relâche ta parole. Fais de moi un ouvrier, un vase d'honneur, fidèle, bon et fidèle serviteur, entre les mains du Maître, pour communiquer le conseil de Dieu, pour envoyer la parole de Dieu, la parole de guérison. Et la parole de Dieu ne vient pas vous condamner. La parole de Dieu ne vient pas vous culpabiliser. Elle vient vous convaincre. Tout esprit de culpabilité, tout esprit de condamnation, nous te réprimons et tu dégages. Tu libères les cœurs, tu libères les cœurs, tu libères l'âme de mon frère et de ma soeur. Tu ne voles pas cette parole. Le sang de Jésus est contre toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce, Père. Nous t'honorons, nous t'accueillons, nous te faisons confiance.
Nous comptons sur ta grâce et ta capacité. Magnifique Esprit de Jésus. Tu es le Christ. Et nous t'honorons. Et nous t'acclamons. Et nous faisons vibrer. Nous faisons retentir de vibrantes acclamations dans nos maisons. Le confinement ne nous empêchera pas d'être excités. Le zèle de ta maison nous dévorera à la maison. Seigneur, non, la religion ne nous gagnera pas, mais que le zèle de ta maison, pour quelqu'un qui est connecté derrière son écran, en Afrique, en Europe, dans la Caraïbe, en Amérique, en Asie, en Australie, Seigneur, sur la terre entière, ton peuple est rassemblé ce matin pour te rendre des actions de grâce, Seigneur, pour t'adresser de vibrantes acclamations à toi seul qui est digne d'honneur, à celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur et la gloire, soit l'action de grâce, le conseil et la force. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Marekada mamareda rosa. Shebele ramaya. D'acclamer là où tu es. Est-ce que tu es en train d'acclamer? Marasakata reme malanamo sete bele kataya. Male kuraba bale sate namaya. Une grâce est relâchée déjà dès maintenant. Il y a quelqu'un qui avait jeté l'éponge, quelqu'un qui était fatigué, quelqu'un qui était chargé, quelqu'un qui était vidé. Une force, de la même manière qu'un ange est apparu du ciel pour fortifier Jésus. Je vois une force surnaturelle entrer en toi, une vigueur surnaturelle, un zèle surnaturel. Le diable pensait que ce n'était fini de toi. Tu vas devenir un sujet de dépression de l'enfer. Il pensait t'avoir mis KO, et je vois quelqu'un se relever. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Oh God, we thank you. We praise you. We welcome you. Magnifique Esprit de Jésus. Nous te remercions. C'est ta présence qui fait la différence. C'est sur toi seul que nous comptons et certainement pas sur nos capacités humaines. Merci. Tu as dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force. C'est par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Merci parce que c'est par ton esprit. Et c'est parce que c'est par le Saint-Esprit que je vois ces montagnes dans ta vie se déplacer. Elles dégagent au nom de Jésus. Le Seigneur t'accorde la paix qui surpasse toute connaissance, toute intelligence. Cette paix sera ton partage au nom de Jésus. Si c'est à toi que je parle, bien-aimé, tu as raté une bonne occasion pour dire Amen. Au nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Oui, amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Comme vous étiez debout, bien-aimés, maintenant, vous pouvez vous asseoir. Mais avant de vous asseoir, si tu n'es pas seul, tape ton coude comme ça à ton voisin. Fais yo. Parce que même à la maison, on doit respecter les gestes barrières, d'accord? Voilà, on doit respecter les gestes barrières. Mais bien aimé, ne vous laissez pas quand même. Bon, maintenant la peur c'est fini. Hein? L'OMS essaie de garder les gens dans la peur. Attention, calme. Tout virus, quand tu l'as attrapé, tu es immunisé. Voilà. On essaie de faire peur aux gens. Bien aimé, je refuse la peur. Pardon. Refuse la peur. Amen. Voilà. Cette pandémie passera. La parole de Dieu demeure éternellement. Et Dieu sera toujours avec toi. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Donc,
Bienvenue à toute la famille Impact Centre Chrétien et tout le corps de Christ qui est connecté ce matin au son de ma voix. Depuis l'Europe, l'Afrique, la Caraïbe, l'Australie, l'Asie, vous êtes nombreux et nous voulons bénir Dieu ce matin pour votre présence. It's a pleasure to have you. It's a honor. C'est un honneur et un grand privilège au nom de Jésus et une grande responsabilité. Amen. Un, deux, trois, 1, 2, 3. C'est bon, j'ai allumé, c'est bon. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu ce matin, bien-aimé? Je n'ai pas entendu. Vous avez des voix de gens qui viennent de se lever le matin. Quelqu'un dit ce matin, gloire à Dieu? Miséricorde. Alors le Seigneur m'a parlé, il m'a donné une parole ce matin. Je parlais à tout le monde. Mais il y a quelqu'un qui va sortir de là encouragé. La parole de Dieu ne vient jamais pour te culpabiliser. Même lorsqu'elle a l'air dure, elle vient pour te convaincre. Dis Amen. Parce qu'il n'y a pas de puissance contre la vérité. Et le titre de mon message, un titre assez bizarre. De 2 chrétiens vivant dans le péché, l'un sera pris, l'autre laissé. Celui qui sera pris, ça sera toi. Celui qui sera laissé, ça ne sera pas toi. Ah! Qu'est-ce que tu as dit? Voilà. Amen. Vous savez, une des raisons pour lesquelles, bien-aimé, il est fondamental de rendre grâce à Dieu en toute occasion, en toute circonstance, c'est parce que Dieu sait toujours faire sortir quelque chose de bon de toute épreuve, tribulation, adversité. Compte sur Dieu pour n'avoir jamais dit son dernier mot tant que tu as la foi. Je n'ai pas entendu toi. Amen. Donc, une des raisons pour lesquelles il faut rendre grâce à Dieu, c'est parce que Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Il est celui qui fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Et à travers ce confinement et cette pandémie mondiale causée par un seul virus, Dieu a montré au monde, mais pas seulement au monde, Dieu a montré aussi à son peuple que ce à quoi il s'attachait, ce à quoi il se cramponnait, l'amour du monde. La Bible dit, bien-aimé, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Dieu a permis, il n'a pas voulu, mais il a permis que cette pandémie arrive afin de montrer à son peuple que ce à quoi vous vous cramponniez pour ne pas venir et être tout entier à moi n'est que mirage, n'est que illusion, n'est que château de cartes et que ça peut s'écrouler à n'importe quel moment. Et c'est ce qui est arrivé. Désormais, le Seigneur est en train d'utiliser ce qui est en train de se passer pour nous montrer que ce à quoi il nous a destiné, ce qu'il nous a accordé, le salut en Jésus-Christ. Lui, par contre, le salut, ça, ce n'est pas du tout quelque chose d'éphémère, quelque chose de passager. Non, ça, c'est quelque chose de durable, de permanent et de véritable. Quelqu'un me dit Amen. Alors, le Seigneur est en train, depuis plusieurs semaines, en train de nous ramener aux choses essentielles. Il est en train de nous réaffectionner aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Le Seigneur est en train de nous ramener vers les choses durables et éternelles, les choses qui ne passeront pas. Il est en train de nous exciter, de nous emmener à nous projeter sur l'éternité, ce qui sera permanent, éternel, infini. Amen. Et il est en train d'atteindre son objectif, parce que je crois que cette parole est en train de rentrer en toi. Il est en train d'atteindre son objectif pour nous sur la terre, qui est de faire de nous des chrétiens, des croyants qui ont les pieds sur terre et la tête au ciel. Il est en train de nous préparer à faire partie de l'église épouse, celle qui sera enlevée lorsque le Seigneur Jésus reviendra chercher son épouse. Amen. J'ai dit Amen.
Et, bien aimé, ce premier retour du Seigneur, parce qu'il y a deux retours de Jésus. Le premier retour, c'est le retour qui ne sera pas visible. Le deuxième retour, c'est ce qu'on appelle la parousia. C'est là où son retour sera visible. Les saints de tous les temps seront avec lui. Tout est déjà. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que l'histoire de l'humanité, pour vous qui nous rejoignez aujourd'hui, qui ne connaissez pas la Bible, rien de ce qui arrive ne nous surprend, parce que tout était déjà écrit. Le film de la terre est un film en différé. Tout est écrit. On sait ce qui va se passer. Amen. Ah, quelqu'un dit Amen. On sait ce qui va se passer. On sait ce qui va arriver. Et je vous le disais, le premier retour du Seigneur, le retour du Seigneur aura lieu en deux phases. Le premier retour, il ne touche pas la terre, il s'arrête dans les airs et il l'absorbe et il attire à lui son épouse. L'église victorieuse, l'église persévérante, l'église qui aura triomphé du péché, triomphé de la chair, triomphé du monde. Et tu seras à l'intérieur. Quels que soient les combats et les luttes que tu mènes aujourd'hui contre le péché, tu seras enlevé triomphant du péché au nom de Jésus. Amen. J'ai dit Amen. Et je disais que ce premier retour du Seigneur, qu'on appelle l'enlèvement, le deuxième c'est là où ses pieds vont se poser sur le mont des Oliviers. Mais le premier retour, c'est au son de la trompette, en un clin d'œil. Ma Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ceux qui vivront à cette époque-là seront changés. En un instant, leur corps corruptible comme ça va soudainement en revêtir l'incorruptibilité. Mais avant ça, les morts en Christ vont ressusciter. Alors bien aimé, tu dois comprendre que ce retour du Seigneur qui va se caractériser par l'enlèvement n'intéresse pas seulement les gens qui seront vivants au temps de l'enlèvement. Non, il intéresse également toi et moi dès maintenant, parce que même si on meurt avant que l'enlèvement n'ait lieu, tu as compris que l'enlèvement va correspondre également à la résurrection des saints, à la résurrection des justes, de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament, la résurrection de ceux qui auront persévéré avec lui. Voilà pourquoi ça doit t'intéresser, bien-aimé. Oh, quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Ça doit t'intéresser parce qu'il est hors de question que tu rates l'enlèvement. Parce que rater l'enlèvement, ce n'est pas seulement rater Jésus qu'on soit sur la terre à ce moment-là. Rater l'enlèvement, ça veut dire rater la première résurrection. Et tu n'as pas intérêt à rater la première résurrection des morts. Parce que la deuxième résurrection, ça sera tous les pécheurs, les rebelles, qui n'ont pas voulu Dieu, qui l'ont rejeté, vont ressusciter avec un corps humain. Mais ils vont ressusciter à la fin du règne des 1000 ans. C'est écrit dans les Écritures. Et eux, ils vont être ressuscités, mais juste pour être condamnés dans le lac de feu et de soufre, à brûler éternellement. Et la mauvaise nouvelle, c'est que l'esprit de l'homme ne meurt jamais. Ce qui meurt, c'est le corps. L'esprit ne meurt pas. La question pour l'esprit, c'est lorsqu'il va passer l'éternité. Jésus dit, c'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y a des gens qui, dans l'éternité, l'infini, vont passer leur temps. Aïe, 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 ça brûle, aïe, 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 aïe. Et ils iront les démons avec eux pour les bastonner. Quand tu étais sur la terre, tu m'avais chassé, non? Prends ça, aïe, aïe. Bien-aimé, on ne te trouvera pas là-bas au nom de Jésus. J'ai dit, on ne te trouvera pas. Donne-moi un meilleur Amen. Ah oui, je sais, j'ai écouté le témoignage. Quand on dit Amen, les enfants disent Amen, les parents disent Amen. Voilà pourquoi moi aussi je dis Amen. Voilà. Amen, ça veut dire qu'il me soit fait selon cette parole. Alors nous avons dit, la dernière fois, bien-aimé, le dimanche dernier, nous avons dit que l'église qui sera enlevée, c'est l'église qui aura persévéré jusqu'à la fin. Avant de rentrer dans le message d'aujourd'hui, je vais t'emmener encore dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 2. Parce qu'il y a toujours des gens pour contester. Tu sais, c'est pas parce que la parole te dérange, même quand la parole te dérange. Humilie-toi, reconnais quand c'est la parole de Dieu et pas un lopico. Parce qu'on ne peut pas, Paul dit, il n'y a pas de puissance contre la vérité. Si on arrive à te donner au moins 3 témoins pour asseoir une vérité biblique, ça veut dire que c'est une vérité biblique. Alors c'est à toi de te redimensionner, de t'humilier. Et je bénis Dieu parce que si tu es connecté, ça veut dire que tu as un cœur humble, disposé à apprendre. Mais ce matin plutôt, le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi. Ce matin, il m'a demandé
d'encourager, pas de changer, mais de nuancer. Parce que je dis ce que j'entends. La semaine dernière, il a tapé. Aujourd'hui, il m'a fait comprendre qu'il veut. Voilà. Pas changer, mais rassurer ton cœur. Ah, j'ai pas entendu toi, amen là. Mais avant cela, je vais juste te montrer encore un autre texte biblique qui prouve ce que nous avons dit la semaine dernière. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 2. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, écoute bien, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Wow! Relis bien le passage. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Vous avez reçu cet évangile. Formidable. Mais dis bien, ce n'est pas tout. Vous avez reçu, mais dans lequel vous avez persévéré. Et par lequel vous êtes sauvés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas tout d'avoir accepté Jésus, de croire. Quand tu as cru, encore faut-il que tu persévères. Parce que c'est ta persévérance qui te garde sauvé. Si tu lâches, tu perds le salut. Il y en a qui disent, on ne peut pas perdre le salut. Mais tu as lu ça où? Montre-moi des textes bibliques qui disent qu'on ne peut pas perdre le salut. Mais alors, Judas? Mais alors, Démas? Mais alors, Hermogène? Tu plaisantes ou quoi? Il y a plein de gens qui ont perdu le salut. Et alors le acte 10 qu'on a lu la semaine dernière. Si vous péchez volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, pourquoi est-ce qu'à ton avis, dans Hébreux 10 au verset 26, je crois, ou 27, il dit, n'abandonnez pas votre assemblée. En réalité, le texte littéral, beaucoup de pasteurs s'en sont servis pour dire, ne quitte pas ton église. Parce que la Bible dit n'abandonne pas ton assemblée. C'est pas ça. Ce qu'il était en train de dire, parce qu'il faut lire un texte dans d'autres versions, tu vas mieux comprendre. Il était en train de dire, ne cessez pas, n'abandonnez pas le rassemblement des saints. Et il écrit à des juifs qui, à cause de la persécution, abandonnent la foi. Donc on peut perdre le salut si on abandonne la foi. Si on renie Jésus, on perd le salut. Voilà pourquoi Paul nous dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Il ne faut pas seulement croire, il faut persévérer. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Ça veut dire qu'on peut croire en vain. La version Nouvelle Bible Seconde dit, par cette phrase, la version dans cette phrase, la dernière phrase, il dit autrement, c'est pour rien que vous seriez venus à la foi. Ça veut dire que vous auriez pratiqué une religion, mais il n'y a aucune vie dans la religion. Il n'y a pas l'éternité dans la religion. La religion ne te donne pas le salut. Jésus-Christ te donne le salut. Jésus-Christ t'a apporté le royaume de Dieu par la personne du Saint-Esprit. Si tu me suis et que tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Quelqu'un me donne un meilleur Amen. Donc, bien aimé, je vous ai dit la semaine dernière, et c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a dit, et je vous l'ai démontré par les Écritures. Notre autorité, notre crédibilité vient des Écritures. On n'a pas le droit de donner son opinion. Mais si on s'appuie sur les Écritures, et plusieurs textes des Écritures disent la même chose, tu ne peux pas dire que ce n'est pas biblique. Non. Ça veut dire que tu es en train de rejeter la parole de Dieu. Mais je prie que tu ne la rejettes pas. D'ailleurs, toi qui es connecté, je sais que tu ne la rejettes pas. Et tu l'aimes et tu l'aimeras encore davantage. Au nom de Jésus. Ah, quelqu'un me dit Amen. Je vous ai dit, bien aimé, qu'il y a plusieurs chrétiens. Moi, je suis en train de parler. Les païens, on sait que la destination, c'est l'enfer. Mais plusieurs, d'ailleurs, ça sera choquant. Si tu vas en enfer, tu vas voir tous les gens que tu as évangélisés. Qui vont te dire, eux. Mais toi qui nous parlais là, oh, Jésus guérit, Jésus fait des merveilles. Jésus, au nom de Jésus, reçois la guérison, reçois. C'est pas toi qui priais pour les gens qui disaient, moi, je suis né de nouveau. Toi aussi avec nous. Et ils vont te prendre, là, les castards en enfer, ils vont te prendre, ils vont serrer ton cou comme ça là. Petit, tu nous prends ça, pas. Jésus dit, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Aïe, 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 aïe. Ah, toi, on ne te trouvera pas là-bas au nom de Jésus. J'ai dit, on ne te trouvera pas. Ah. Donc, il y a plusieurs chrétiens
qu'ils vont aller en enfer, parce qu'ils auront vécu sur la terre une vie de péché. Oui, ils ont dit à Dieu, c'est pas mon problème. J'ai accepté Jésus, mais après je continue ma vie comme si de rien n'était. Beaucoup seront surpris. Jésus a dit beaucoup en ce jour-là. Me diront, Seigneur, je ne comprends pas. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prié en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Jésus a dit, je vous dirai. Retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais ce matin, j'aimerais encourager une personne qui lutte sincèrement avec le péché, qui veut s'en débarrasser et qui s'est senti découragé par le message de dimanche dernier et qui s'est dit, mais je lutte, mais comment est-ce que je finirai en enfer si je meurs dans cette condition? Le Seigneur m'a donné une parole pour toi. Il m'a donné une parole pour toi. Il m'a dit de te dire que, en tant que berger, on a le droit de juger les œuvres de quelqu'un. C'est normal. On juge les actes. Voilà pourquoi la Bible dit que si ton frère a péché, va et reprends-le. Et on juge les actes. Voilà pourquoi si quelqu'un a commis l'adultère, la fornication, on le met sous discipline. On juge les actes. Mais Dieu m'a dit qu'il n'y a personne qui a le droit de juger ton cœur. Parce que personne ne connaît ton cœur comme Dieu. On a le droit de prendre des mesures par rapport à des actes posés. Mais aucun être humain n'a le droit de te juger. Dieu m'a dit, lui, pour te juger, il ne regarde pas à tes actes. Dieu regarde au cœur. Et il te juge en fonction de ton cœur. Tu vas comprendre où je veux en venir. 1 Samuel 16, verset 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Dis Amen. Dans Hébreux 4, au verset 12, avec la version 21, Hébreux 4, verset 12, dit à propos de la parole de Dieu, ce qui m'intéresse, c'est la dernière phrase. C'est uniquement la dernière phrase. Dans Hébreux 4, verset 12, au verset 12, Hébreux dit à propos de la parole de Dieu, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça signifie que pour te juger, Dieu ne regarde pas d'abord aux actes que tu as posés, Dieu regarde au cœur que tu as. Dieu ne regarde pas aux actes, il regarde à ton cœur. Alors il m'a dit, lui il regarde à ton cœur et il se demande, il observe, quel est l'état de ton cœur lorsque tu es en lutte avec le péché, lorsque tu es en train d'être combattu par un péché dont tu veux te débarrasser, donc pas forcément d'ailleurs, mais quel est l'état de ton cœur lorsque tu es confronté à un péché? Est-ce que tu te bats de tout ton cœur pour t'en débarrasser, même si tu n'arrives pas à t'en débarrasser? Ou est-ce que tu te complais dedans et que tu nages à l'intérieur? Il m'a dit, c'est ça que lui, il regarde. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il y a deux catégories de chrétiens qui vivent dans le péché. Deux. C'est ça qu'il m'a montré. Il m'a dit, il y a ceux qui tombent dans le péché et il y a ceux qui pratiquent le péché, qui habitent dans le péché, qui ont une adresse dans le péché, qui sont domiciliés dans le péché. Il y a ceux qui tombent et il y a ceux qui pratiquent et qui habitent. Est-ce que vous me suivez? Il y a une nette différence, bien aimé, entre tomber dans le péché et pratiquer le péché. Dans 1 Jean 3, versets 9 à 10, dans 1 Jean 3, versets 9 à 10, il est écrit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Dis la suite, hein? C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ah oui, bien aimé, le diable a des enfants. Amen. Donc, ici dans ce texte, Jean ne dit pas
écoute bien, remets à l'écran s'il te plaît, remets à l'écran. Jean ne dit pas, quiconque est né de Dieu ne tombe pas dans le péché. Jean ne dit pas ça. Il dit, il ne pratique pas, il ne travaille pas, il ne cultive pas le péché. Jean ne dit pas qu'il ne tombe pas, Jean dit qu'il ne pratique pas, il ne demeure pas dans le péché. Donc, la preuve que tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas lorsque tu manifestes une vie parfaite. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas pratiquer le péché. Et il explique parce que la semence de Dieu demeure en toi. Ça veut dire quoi, la semence de Dieu demeure en toi? Ça veut dire qu'il y a, si tu tombes dans le péché, il y a un bip qui va sonner, il y a une alarme qui va s'allumer, tu vas être gêné, tu vas être dérangé, tu vas perdre la paix, tu vas perdre la joie, ton cœur va te gronder, ton cœur va te blâmer. Là, tu dis, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es né de Dieu, ça ne veut pas dire que tu es parfait, mais tu le sais. Parce que quand tu pèches, bip, 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 gling, 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 et tu sens que tu as attristé le Saint-Esprit. Quand tu ressens cela, bien-aimé, ne culpabilise pas, bénis Dieu, parce que ça veut dire que la semence de Dieu est encore en toi. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Parce que le Seigneur m'a montré 2 types de chrétiens qui vivent dans le péché. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Je vais te parler d'abord de celui qui sera laissé. Ah oui? Parce qu'il y a des croyants, il y a des chrétiens qui ont l'apparence de la piété, mais qui ont renié Dieu. Ils n'ont que l'apparence extérieure, mais ils ont rejeté Dieu, ils ont renié. Je t'ai montré la semaine dernière que le mot renier, c'est refuser, c'est renoncer, c'est rejeter, c'est agir complètement à l'inverse. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des chrétiens qui prétendent, qui ont l'apparence de la piété. Ils prétendent connaître Dieu. Ils prient. Ils servent. Ils prient pour eux. Ils prient pour les gens. Ils chassent les démons. Mais ils vivent délibérément. Il y a des gens, ils ne tombent pas. Ils pratiquent. Tu vois, et on dit pratiquer le karaté. Il y en a, ils pratiquent le péché. Ils habitent à l'intérieur. Calme aussi. Que ce ne soit pas toi au nom de Jésus. Il y a des gens qui pratiquent le péché, mais le problème, c'est pas seulement, c'est eux, ils ne tombent pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils habitent, ils demeurent. Quand ils pêchent, il n'y a pas de sonnette d'alarme. Quand ils pêchent, quand ils tombent dans la fornication, dans l'adultère, dans l'homosexualité, dans la fornication, dans la colère, dans le mensonge, l'escroquerie en bonne organisée, il y en a, leur cœur ne les condamne pas. Ils sont détendus, ils sont souriants, ils sont relax, ils ne se sentent pas convaincus de péché, ils se sentent totalement tranquilles, souriants. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Ils ne ressentent aucune misère. Et ils sont persuadés que dès lors qu'ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur en 1950 et qu'ils donnent leur offrande, peut-être même leur dîme, et qu'ils servent à l'église, tout va bien. J'ai reçu Jésus déjà depuis 1950. Tout va bien, ça va. Est-ce que quelqu'un me suit? Paul met en garde Tite. Paul met en garde Tite lorsqu'il lui décrit le comportement de ce genre de chrétien. On n'est pas en train de parler des incroyants. On est en train de parler des gens qui sont assis à côté de toi chaque dimanche, avec qui tu parles, avec qui tu as des relations. Bien-aimé, ne sois pas naïf. Ne sois pas naïf. Paul dit, je vais vous lire avec la version français courant, dans Tite, Paul décrit le comportement de ce genre de personnes. Ça veut dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un esprit de rébellion contre la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans Tite 1, verset 16, Paul dit, ces gens, ils affirment connaître Dieu. Oh, moi je connais Jésus depuis 1950.
Moi, je connais Jésus depuis 2015, alléluia. Hein? Ils affirment connaître Dieu, mais leurs actions prouvent le contraire. Parce que la foi sans les œuvres, sans les actes, est vaine, elle est morte. Ils affirment connaître Dieu, mais leurs actions prouvent le contraire. Ils sont détestables, rebelles. Quand Dieu parle, ils disent non. Et incapables d'aucune bonne œuvre ou bonne action. Vous me suivez? Maintenant, Jude aussi. Jude, déjà à l'époque, prévient l'Église également. Dans Jude au chapitre 1, au verset 4. Je t'emmène quelque part. Le Seigneur m'a dit de t'interpeller. Il y a des chrétiens qui iront en enfer, qui seront laissés. Qui seront laissés. D'autres seront pris. Les deux vivent dans le péché. Les deux, non, ils ne vivent pas. Les deux sont confrontés au péché. Mais je vais te montrer qui sera pris et qui sera laissé. Amen. Jude chapitre 1 au verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. La version, le même texte, avec la version français courant, dit ceci. En effet, je l'ai en français courant, oui, c'est ça, ok. En effet, certains hommes malfaisants se sont introduits discrètement parmi vous. Ils déforment le sens de la grâce de notre Dieu pour justifier leur vie immorale. Ils disent c'est la grâce, donc on peut coucher, c'est pas grave, Dieu est bon. Écoute ce qu'il dit. Ils déforment le sens de la grâce de notre Dieu pour justifier leur vie immorale. Ils rejettent ainsi. Ça veut dire que c'est une conséquence. Ils rejettent par leur choix, par leur comportement, ils rejettent ainsi Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Il y a longtemps que les Écritures ont annoncé la condamnation qui pèse sur eux. Comme c'est la parole de Dieu, quelqu'un me dit Amen. Tu vois, bien aimé, ce texte-là, les textes que nous venons de lire, nous prouvent que ce n'est pas tout ce qui vient à l'église, qui sert à l'église, qui prie pour les gens. Ce n'est même pas tout ce qui a un titre, qui se dit chrétien, qui est véritablement chrétien. Non, non. Jude nous avertit. Jésus avait déjà averti avant ça. Il avait dit dans Matthieu 13, verset 25, c'est pas la peine de l'afficher. Il a dit, pendant que les gens dormaient, il expliquait à quoi ressemble le royaume de Dieu. Et il dit que pendant que les hommes dormaient, l'ennemi vint et il sema l'ivraie parmi le blé. Alors l'Esprit m'a dit qu'il y a des chrétiens ivrés parmi les chrétiens blés dans le champ de Dieu, qui prient, qui chantent, qui dansent, qui servent Dieu, qui participent aux activités de l'Église, qui sont même responsables. Ils peuvent même s'appeler apôtres, pasteurs, bishops, tout ce que tu veux. Il y a des chrétiens infiltrés comme ça dans l'Église, mais qui vivent délibérément dans le péché. Et quand ils pêchent, ils ne ressentent aucune misère. Ça ne les gêne pas. Ils ne se sentent pas brisés. David encore a dit, lorsqu'il était convaincu de péché, David encore lui l'a dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Il a vu sa misère. Il est tombé. Mais quand l'Esprit l'a convaincu, il a vu sa misère. Il a dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Redonne-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. David a dit, oh, dans ma misère,
Je demande pardon pour les souillures, les pensées impures que j'ai. Je te prie, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi. Tu vois, il y a ceux qui tombent et il y a ceux qui pratiquent. Ceux qui pratiquent ne connaissent pas ce genre de chant. Quand ils le chantent, c'est pour sortir un CD, c'est pour faire un live, c'est pour se filmer et pour montrer qu'il est en train de prier. Et quand c'est un pasteur, tu entends, tu vois, l'homme de Dieu en train de prier. Hypocrisie, comédie, acteur. C'est une réalité qui ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des gens qui pratiquent volontairement. Son cœur ne bat pas. Il n'y a aucune sonnette d'alarme. Il n'est pas désolé. Il ne se sent pas abattu par la misère du péché. Il est à l'aise. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il est convaincu que de toutes les manières, il est sauvé. Il a accepté Jésus. L'Esprit m'a dit, il y en a plusieurs. Ils sont dans l'église, au milieu de nous, mais leurs œuvres prouvent qu'ils l'ont renié. Ils sont au milieu de nous. Ils se font appeler frères, sœurs, évangélistes, pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs. Mais en même temps, ils sont impudiques. Impudiques sans vergogne. Il y a l'année dernière, ou il y a 2 ans, il y a l'année dernière, il y a un frère qui a eu des relations avec plus de 50 femmes. Un prédateur sexuel. Et il sert tranquillement dans l'église. Et il servait. Il ne confesse pas les péchés. Il ne demande pas de l'aide. Non, il est à l'aise. Il nage à l'intérieur. Il part d'une sœur à une autre. Un prédateur. Lui, il a été exposé. Mais combien d'autres? On ne voit pas tout. Parce que le Seigneur donne. Le Seigneur parfois laisse à quelqu'un le temps d'abord pour se repentir. Voilà pourquoi il y a des œuvres qui n'exposent pas au grand jour. Il te laisse du temps pour t'humilier, te repentir, demander de l'aide, crier à l'aide. Il y en a, il ne crie pas. Il est impudique, voleur. Il y a des escrocs. Ils empruntent de l'argent. Je te rembourse. Hein. Je te promets de te rembourser. Et quand tu l'appelles, il décroche plus le téléphone. Escroc. C'est ce que Paul appelle ici là, ravisseur. 1 Corinthiens 5, verset 11. Idolâtre, cupide, critiqueur. Il insulte l'autorité. Il insulte les gens. Il envoie des SMS. Tel pasteur là, c'est un faux. Hey! Tu attaques là. Mais il n'a aucune conviction de péché. Pour lui, tout va bien. T'as dit, mon frère, pasteur, leader, star, dans l'impudicité, dans la fornication, dans l'immoralité, quelle que soit la forme, et tu es détendu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce genre de personne-là ira en enfer. Parce que lui, il n'est pas tombé. Lui, il pratique. Et il n'est pas désolé. Paul dit dans 1 Corinthiens 5, verset 11, maintenant ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère, mais aussi sœur, et impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, ça veut dire voleur. Et puis regarde, hein, de ne même pas manger avec un tel homme. Il faut que tu arrêtes de faire le gentil. Non, mais c'est un frère. Hein? Non, mais c'est une sœur. Non, il y a des gens, on coupe les relations. Qui? Ce genre de personne qui se dit frère. Pas la personne qui est tombée dans le péché. Je ne parle pas d'elle. Et qui demande de l'aide. Et qui a envie d'être aidé. Qui a envie de s'en sortir. Je ne parle pas de cette personne. Je parle de la personne qui est à l'aise. Qui nage. Tu sais que de nos jours là, il y a beaucoup de jeunes chrétiens ou de vieux chrétiens qui sont outrageux
Ça veut dire, il parle mal, il accuse les gens, il critique les gens. Moi, je bénis Dieu pour David. J'ai compris pourquoi c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Un jour, David, la Bible nous dit dans 1 Samuel 24, dans 1 Samuel 24, au verset 5, la Bible dit, après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. David avait Saül à portée de main, à sa merci. Il aurait pu le tuer parce que Saül voulait le tuer. Il aurait pu le tuer, mais quand il s'est approché de Saül, évidemment, il dit, moi je ne peux pas porter la main contre, loin de l'Éternel. Il est loin, c'est l'autorité que Dieu a établie. Je ne peux pas l'attaquer. Il avait le cœur de Dieu, parce que le cœur de Dieu est un cœur qui jamais attaque l'autorité, parce que c'est le péché de Satan qui a voulu se rebeller contre Dieu. Ah oui. Et la Bible dit que David a juste coupé une partie de son vêtement. Mais même quand il a coupé une partie de son vêtement, le cœur... Oh, béni soit Dieu pour ce genre de cœur. Tu parles mal de l'autorité. À l'instant même, tu sens le Saint-Esprit te gronder. Hey, on ne parle pas, on ne touche pas à mon oin. Même si c'est un pourri, même si c'est un policier pourri, c'est un gradé, on ne touche pas aux militaires. On ne touche pas aux policiers, on ne touche pas aux officiers. Mais notre génération, non. Les gens, ils touchent le pain, ils touchent le pain de la poche, ils touchent ils touchent partout. Et ça ne te fait rien. Quand tu touches à une autorité et que ça ne te fait rien, c'est pas que ça ne fait rien à Dieu. Quand tu pratiques le péché et que ça ne te fait rien, c'est pas que tu n'as pas péché. C'est juste que ton cœur s'est endurci et ta conscience s'est flétrie. Elle s'est souillée. Parce que tu es séduit par des faux raisonnements et que tu crois que parce que tu as accepté, tu as cru en Jésus il y a plusieurs années, mais tu n'as pas compris que ce n'est pas tout de croire. Encore faut-il croire et persévérer. Dis Amen. Persévérer, parce que c'est par cette foi et cette persévérance que tu es sauvé. Persévérer dans l'obéissance, dans la parole. Amen. J'ai dit Amen. Tu remarqueras ce texte-là de 1 Corinthiens 5. Hein? Regarde bien. Il dit, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère ou sœur, est impudique, ou cupide, ou idolâtre. Il décrit 6 caractéristiques. Mais il n'a pas dit, je vous ai dit de ne plus avoir de relation avec quelqu'un qui est impudique, et cupide, et idolâtre. Parce qu'il aurait fallu combiner les 6. Donc toi, tu attends d'avoir les 6. Et puis quand tu vois les 6, tu dis, ah non, la Bible dit, lui là, de ne même pas manger avec lui. Ah, il ne parle pas de « et », il parle de « où ». Ça veut dire que dès que tu vois quelqu'une qui est à l'aise dans l'escroquerie, à l'aise dans l'immoralité sexuelle, à l'aise dans la cupidité, à l'aise dans l'idolâtrie, à l'aise dans l'alcool, soulard, ivrogne, et qui ne demande pas de l'aide à Dieu, qui ne demande pas de l'aide aux gens, et qui a l'impression que c'est le standard normal. Dès que tu vois une seule de ces caractéristiques assises dans la vie de quelqu'un, Paul dit, pas de relation avec cette personne. Et plus tard, il dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La loi de la pomme pourrie. Tu laisses la pomme pourrie, mener des pommes bonnes, elle va contaminer les autres pommes. Elle va les pourrir. Pourrir par son langage, pourrir par son comportement. Je prie que tu ne sois pas contaminé au nom de Jésus. J'ai pas entendu toi, amen, mon frère, ma soeur. Lorsque Paul décrit à Timothée les caractéristiques des hommes dans les derniers temps, regarde ce que Paul dit dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 5. Je le lis avec la version parole vivante. Est-ce que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce matin? Ouais. Tu vas comprendre où est-ce que je vais arriver. Dans 2 Timothée 3 verset 5, il dit, à propos des hommes pendant les temps de la fin, il dit, certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion. Et pour sauver la façade, ils garderont l'apparence de la piété. Mais en réalité,
ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi, leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Détourne-toi de ces gens-là et écarte-les de l'église. Comment tu peux me dire, moi j'ai un copain, mais alors quand on s'embrasse, hein, on n'est pas mariés, mais alors on se caresse, on s'embrasse, mais comme pas possible. Et toi tu as la paix, ça te gêne pas. Et tu es souriant, comment ça va? Oh, super bien. L'enfer te dit, je t'attends. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu m'a dit, ce genre de croyants ne sont pas tombés dans le péché. Ils ont choisi de le pratiquer. Et la pratique du péché, la pratique de la désobéissance, c'est ce qui t'emmène à ce qu'on appelle l'iniquité. Anomia en grec. C'est quoi l'iniquité? C'est la transgression ou le mépris volontaire des lois de Dieu. Dieu dit honore. Toi tu dis non, je méprise. Je suis un rebelle. Dieu dit pardonne. Ah non, moi je retiens les gens. Dieu dit sème. Ah non. Moi je m'appelle Picsou 2. Picsou 2. Il y avait le 1, je suis sans. Non, pas Picsou 2. Picsou Junior. Waouh. Dieu dit sois fidèle. Tu dis non. Moi je bâcle le travail, je suis négligent. Mais quand la parole vient à toi, comment tu te sens? Ah non, moi ça va. J'ai accepté Jésus, j'ai des principes dans la vie. Moi, tu marches dessus, je te marche dessus. Moi la fidélité, ah non, moi tu me parles mal, je parle mal. Hein? Tu demeures. J'ai ma copine, on couche. Le jour où on voudra se marier, on se mariera. Mais le dimanche, je vais à l'église. Hein. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire. L'insouciance. Et puis quand il loue, hein, mais quand il danse, hein, avec une insouciance. Dieu préfère ce Samaritain qui lui dit, aie pitié de moi, je suis qu'un pauvre pécheur. Mais non, toi tu ressembles aux pharisiens qui lèvent les mains, je te rends grâce, parce que je suis un bon juif, je jeûne 2 fois par jour, je donne mes dîmes et mes offrandes, oh, gloire te soit rendue, Dieu tu es bon. Dieu tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Je suis tellement bien. Quand il se regarde, on dirait Narcissus. Narcissus. Quelle perfection. Dieu m'a dit, toi, si tu ne te repens pas, tu iras en enfer. Mais le problème qui t'arrive, c'est que tu ne sais pas que tu es séduit. Satan te ment. Parce que tu entends des voix qui te disent, il n'y a rien à craindre. Tu as accepté Jésus? Continue. Non. Tes actes prouvent que tu l'as renié. Repens-toi, sinon tu vas finir en enfer. Tu vas finir en enfer. L'enfer a été préparé pour les démons, mais pas pour toi. Mais tu vas finir. Et tu vas rencontrer des démons que tu avais méprisés, insultés. Et des gens qui n'ont pas cru en Dieu. Qui vont te dire, mais tu fais quoi ici? Et ils vont te tabasser. Les démons vont te tabasser. Je t'en supplie. Toi, repens-toi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Tu vois, l'Esprit de Dieu m'a dit, si il meurt, si c'est à toi que je parle, et que tu meurs aujourd'hui dans cette condition où tu pratiques le péché, donc l'iniquité, il m'a dit, toi tu iras en enfer, parce que tu es exactement le genre de personne à qui Jésus a dit dans Matthieu 7 au verset 23, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien aimé, il y a des chrétiens qui iront en enfer. Quel que soit ton titre et ce que tu auras fait, tu iras en enfer. Et ce qui m'attriste le plus, c'est de voir le nombre de pasteurs, le nombre de conducteurs qui sont dans ce cas. Aucune repentance. Il a un harem dans l'église.
Il couche avec à gauche, à droite, ça ne le gêne pas. Il prêche, mais il ne sait pas. Et tu remarqueras que, aussi bien dans 2 Timothée 3 qu'on a lu tout à l'heure, Timothée dit, détourne-toi de ces gens-là et garde-les. Et dans 1 Corinthiens 5, Paul dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Ne vous asseyez même pas avec un tel homme. Dieu m'a dit, tu sais pourquoi il dit ça? Parce que Dieu l'a déjà viré. Quand Dieu a viré quelqu'un, tu ne commets pas l'erreur de le garder dans tes relations. Il y a des gens que Dieu a exclus à cause de ce qu'ils demeurent. Ils se sont rébellés contre lui et leur acte, leur comportement prouve qu'ils l'ont renié. Ils ont renoncé. Ils l'ont refusé. Dieu dit, détourne-toi de ce genre de personnes. Quand le ciel a viré quelqu'un, ne le garde pas dans ton cercle relationnel. Je t'en supplie. Au nom de Jésus. Donne-moi Amen. Donc, il y a ce genre de personnes, bien-aimées. Et puis, il m'a montré ceux qui tombent dans le péché, mais qui ne veulent pas rester dans le péché. Ils haïssent le péché. Ils crient à Dieu. Ils supplient Dieu. Leur cœur les condamne. Leur cœur les blâme. Il y a des gens qui tombent, mais ils n'ont pas envie de tomber. C'est juste que le mal qu'ils n'ont pas envie de faire, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Et le bien qu'ils aimeraient faire, ils n'arrivent pas à le faire. Parce qu'ils sont liés, ils sont prisonniers. Prisonniers du péché. Et prisonniers d'un homme fort qui opère derrière ce péché. Ils ne savent pas comment faire. Ils tombent et ils culpabilisent. Ils tombent et ils se sentent découragés. Et parfois ils se sentent tellement découragés. Ils se sentent tellement découragés qu'ils ont envie de jeter l'éponge. Parce qu'il y a cette voix qui dit, tu n'y arriveras pas, tu es à moi, tu es à moi, tu es à moi. Et ils tombent. Dieu m'a dit, c'est pour toi qu'il m'a envoyé ce matin. Parce que Dieu regarde ton cœur à toi. Ton cas est différent de celui qui habite dans le péché et qui ne crie pas. Parce que toi, il entend les cris de ton cœur. Ouais. Il y en a beaucoup qui sont dans le péché, qui tombent dans le péché, mais qui aimeraient tellement ne pas tomber, qui aimeraient tellement, comme David, et qui crient ce chant. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi. C'est à toi que tu veux parler aussi ce matin. Dieu a compassion de toi. Oui, il y a des gens qui tombent. Et le message du dimanche dernier t'a fait mal. Parce que tu t'es dit, mais je ne fais pas exprès de tomber. Je n'arrive pas. Je lutte avec l'immoralité sexuelle. Que ce soit l'adultère, la fornication, la pornographie, l'homosexualité, la bestialité. Je lutte. Je ne m'en sors pas. Et il m'a dit, ce genre de personnes se sentent découragés. Ils culpabilisent. Leur cœur les gronde. Ton cœur te dit non, ce n'est pas pour toi. C'est à toi que le Saint-Esprit est en train de parler ce matin. Quand tu tombes, mais il m'a dit la différence avec ce genre de personnes, c'est que eux, ils ne peuvent pas demeurer. Tu sais pourquoi? Parce que même s'ils tombent, la semence de Dieu est en eux. Et cette semence de Dieu fait en sorte que même quand ils tombent, ils vont se relever. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie. Ils ont la volonté, mais ils ne sentent pas en eux la capacité. Et quand ils tentent, ils disent, je ne peux pas rester là. Alors ils se relèvent, ils essaient de marcher, et puis ils retombent encore. Parfois, tu vas te décourager. Mais il m'a envoyé te dire, ne te décourage pas. Dieu regarde à ton cœur, si c'est à toi que je parle, ou même si tu reçois la parole, dis seulement Amen. Dieu regarde à ton cœur. Et lorsqu'il te voit, il m'a dit qu'il voit un enfant qui est bien disposé, mais qui est manipulé
qui est manipulé à cause de son ignorance, de sa méconnaissance de la vérité, qui est manipulé par le péché. Et en réalité, derrière ce péché, tu es manipulé par le diable parce que tu ne connais pas la vérité. Alors Dieu m'a dit, quand il voit, tu vois, on peut tous les deux être dans un péché, mais il y en a, ils y sont, parce qu'ils habitent dedans et ça ne les gêne pas. Il y en a, il est tombé, mais il fait tout pour se relever. Mais tu dois savoir, bien-aimé, la raison pour laquelle tu tombes dans ce péché régulièrement, et la plupart du temps, tu dis, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Mais tu demandes à Dieu de te délivrer alors qu'il t'a déjà délivré. Et la raison pour laquelle tu luttes avec ce péché, c'est pas parce que Dieu ne t'a pas délivré, c'est parce que tu n'as pas la connaissance. Non, c'est parce que tu n'as pas la connaissance de la vérité. Tu vois, Jésus nous dit, dans Jean 8, je vais bientôt atterrir, dans Jean 8, versets 31 à 32. Jean 8, versets 31 à 32, la Bible dit, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Oh, écoute bien, il dit à ceux qui avaient cru, si vous demeurez, ça veut dire que ce n'est pas suffisant de croire. Encore faut-il demeurer dans sa parole. Beaucoup ont cru, mais ils ne demeurent pas dans sa parole. Ils ne méditent pas sa parole. Ils ne se saturent pas de cette parole. Ils ne l'écoutent pas en boucle, parce qu'à force de l'écouter en boucle, bien aimé, un jour, la révélation, la lumière va s'allumer. Tu vas comprendre, tu vas recevoir la révélation de la vérité. Hein? Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelqu'un dit Amen. Alors il m'a dit, quand tu tombes, et tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Tu es manipulé par le diable parce que tu as cru, mais tu n'as pas compris l'importance de demeurer dans ta parole. Mais lorsque tu connaîtras la vérité, la connaissance de la vérité te libérera du sentiment d'impuissance. La connaissance de la vérité te libérera du sentiment de désespoir. La connaissance de la vérité te libérera du sentiment de petitesse. Parce que la connaissance de la vérité te libérera du complexe de la sauterelle. La plupart des gens qui sont confrontés à un péché dont ils n'arrivent pas à se débarrasser, leur problème provient d'abord du fait qu'ils se sentent comme une sauterelle devant cette montagne, devant ce péché. Ce péché ressemble à une montagne. Il m'a dit, tu ne peux pas vaincre une montagne, tu ne peux pas vaincre un démon, tu ne peux pas vaincre un péché devant lequel, toi, tu as l'impression d'être une sauterelle. Et lui, le péché est tellement grand, la pornographie, je ne m'en sors pas, pasteur, aidez-moi. C'est pas la prière qui va te libérer. La prière vient à la fin seulement. Ce qui va te libérer, c'est la connaissance de la vérité. Parce que la connaissance de la vérité, lorsque tes yeux s'ouvrent, c'est toi qui vas voir ce problème comme une sauterelle et toi comme une montagne. C'est ça que va produire la connaissance de la vérité. Parce que tu ne peux pas triompher d'un péché que tu vois comme une montagne. C'est toi la montagne. Ah, bien-aimé, dis-moi Amen. C'est toi la montagne. Le problème, c'est que tu ne connais pas la vérité sur qui tu es. Tu ne connais pas la vérité sur ce que tu peux. Tu ne connais pas. Et la preuve que tu ne connais pas, c'est que tu subis. Que Dieu te donne la connaissance, la révélation de la vérité. Il n'y a aucun péché qui est trop fort. C'est toi qui ne comprends pas. Quelqu'un me dit Amen s'il me suit. Quelqu'un me dit Amen. On ne triomphe pas d'un péché par la prière qui demande à Dieu de te délivrer de ce péché. Non. La prière vient à la fin. Il faut la prière. Mais la prière vient à la fin. Il m'a dit de te dire, je vais faire simple, je ne vais pas développer. Parce que j'en ai parlé déjà. Tu triomphes d'un péché qui a l'air d'une montagne par la connaissance de la vérité. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne triomphe pas d'un homme fort en commençant par la prière. Pour résister à un homme fort, résister à un péché, on commence par revêtir toutes les armes de Dieu afin de résister, de tenir ferme contre les ruses du diable et de résister dans le mauvais jour. Tu ne peux pas résister à Satan avec la prière.
La prière, c'est la 7e arme de Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 12. La prière intervient au verset 18. Il ne dit pas de prendre une, il dit de prendre toutes les armes de Dieu. La première, c'est la ceinture de la vérité. La plupart des chrétiens veulent combattre Satan avec la prière. Ils ont négligé les 6 premières armes. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi l'Esprit m'a dit, c'est ce qu'on est en train de travailler, de mettre en place une plateforme. Ouais, mettre en place une plateforme. Pour tous ces cas, les gens qui m'envoient des messages, pasteur, aidez-moi, priez pour moi. Je n'arrive pas à sortir de l'adultère. À chaque fois, je dis, mon frère, ce n'est pas la prière d'abord, c'est la connaissance. Parce que si on prie, et qu'on chasse un démon, tu n'as aucune capacité de le garder dehors. Il va revenir. Parce que tu ne connais pas la vérité. Dès qu'il va venir, hein, je suis là. Oh, pasteur, il est revenu. Parce que tu ne sais pas le garder dehors. Tu ne sais pas lui dire quoi? Tu t'appelles comment? Tu es qui? Je vais te dire que je suis. Je suis Christ sur la terre. Dieu dans un corps humain. Fini l'impuissance, la capacité. Ah. Quand tu n'as pas la connaissance de la vérité, tu seras un moustique devant le diable. La connaissance de la vérité fait de toi une terreur dans le monde des ténèbres. Que Dieu fasse de toi un connaisseur, une connaisseuse de la vérité. Au nom de Jésus-Christ, ah, quelqu'un me dit Amen. Bref, le Seigneur m'a envoyé, je vais atterrir. Le Seigneur m'a envoyé te parler à toi qui luttes avec le péché. Mais ton cœur est sincère. Mais en fait, l'erreur que tu commets, c'est que d'abord, 1, tu luttes tout seul. 1, tu ne connais pas la vérité. 2, tu luttes tout seul. Et 3, tu ne cherches pas la connaissance de la vérité. Il y a des enseignements, si tu les écoutes, c'est fini, tu sors libre. Mais tu ne les écoutes pas. Tu ne les valorises pas. Parce que tu ne demeures pas. Tu as cru. Tu ne demeures pas dans la parole. Tu ne demeures pas. La plupart des gens n'ont pas le temps pour demeurer. Ils ont le temps pour écouter le direct. Ils n'ont pas le temps pour aller réécouter le message du dimanche. Pourquoi? Ils ne demeurent pas. Tu penses que ce que tu as écouté, tu l'as mémorisé? Tu te trompes. Tu dois demeurer, saturer. Quand une parole te parle, quand cette parole est le médicament qui va t'aider, quand cette parole contient les vitamines dont tu as besoin, tu demeures dedans. Parce que tu penses que parce que tu as écouté un enseignement, tu l'as compris. Il m'a dit de te dire, tant que tu es esclave d'un vice, d'un péché quelconque, tant que tu luttes encore, tu es un esclave. Tant que tu es esclave, tu ne connais pas la vérité. Tu l'as entendu prêcher, mais tu ne la connais pas. Parce que même quand tu l'as entendu, la parole a été volée en toi. Tu sais qu'on peut entendre et puis ne pas garder. On peut entendre et puis ne pas accepter. Ça veut dire quoi? Tu ne connais pas. À quel moment tu sauras que tu connais la vérité? Tu sauras que tu connais la vérité lorsque tu diras, je sors de ce péché, je sors de l'homosexualité, de l'adultère, je sors de la fornication, je sors de la masturbation, je sors de la colère, je sors de l'amertume, je sors de la haine, je sors du manque de pardon. Tant que tu n'es pas sorti, tu ne connais pas. La connaissance te fait sortir. Que cette connaissance de la vérité te soit accordée. Au nom de Jésus, ah, donne-moi Amen. Tu ne connais pas. Pour connaître, il faut demeurer. Ta libération se trouve dans une parole que tu as besoin d'écouter, qui va t'expliquer, te défier, te challenger. Le problème, on ne demeure pas, on n'a pas le temps. On ne prend pas le temps. Le confinement a été donné par Dieu pour ça. L'État français a donné sous l'impulsion du Saint-Esprit pour aider plusieurs d'entre nous à passer en revue des messages qu'ils n'avaient pas pris le temps de réécouter. Prends le temps du confinement pour faire asseoir la parole, la faire demeurer. Ne demeure pas dans le péché, demeure dans la parole de Dieu. Et ainsi, tu connaîtras la vérité. Je vois quelqu'un connaître la vérité au nom de Jésus. Oh, j'ai pas entendu ton Amen. Satan est un menteur. Pasteur, priez pour ci, priez pour moi, délivrez-moi par une prière. Une prière ne va pas te délivrer. Une prière va... C'est la connaissance de la vérité qui va te délivrer. Tu ne demeures pas. On peut entendre
sans comprendre. Il y a voilà. Il y a des messages, il faut écouter plusieurs fois. Et pendant que tu réécoutes, tu pries. Tu dis, Seigneur, fais-moi, aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre. Et à un moment donné, la révélation t'est accordée. Tu dis, oh, c'est si simple que ça. Mais moi, toi tu dis, ouais, moi le péché. On était tous dedans, hein. Nous tous. Rappelle-toi, à l'époque, avant 1995, on m'appelait le tombeur. Je fus mignon à l'époque, mon ami. Oui, je fus mignon. On m'appelait le tombeur. Mon problème, c'était les femmes. Dès que je la regarde, les pensées. Et j'étais 2 mois consécutifs, tous les jours, le drap est mouillé. La nuit. Il n'y a pas que toi qui connais le combat, mon ami. On est tous passés par là. Oui, je sais. Quelqu'un t'a dit, c'est un combat qui dure toute la vie. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Ce qui dure toute la vie, ce n'est pas le combat. C'est la veille. Veiller. Ça dure toute la vie. Mais le combat, il y a un moment donné, quand la connaissance est venue, quand tu as pris les armes de Dieu, et quand tu es rentré dans l'intimité avec Dieu, il y a une hauteur où le serpent n'arrive pas à monter. Il y a une dimension où, avant de visiter, quand on essaie de revenir, on dit, aïe, la maison est maintenant chargée et remplie. Parce qu'on voit des anges partout. On voit le serpent demande, mais si on rentre comment? Il n'y a pas de place, le feu est là, tout est sécurisé. Que ce soit ton partage. Oh, donne-moi amen. Non, le combat contre le péché ne dure pas toute la vie. C'est pas vrai. Je te promets, c'est pas vrai. Il y a une dimension, bien-aimée, où, quand tu as rencontré le Saint-Esprit, quand il te irradie et te remplit, qui va approcher là? Aïe, aïe, aïe. Que Dieu t'accorde la grâce de connaître cette dimension de paix, cette dimension de quiétude, cette dimension d'amour, cette dimension de romance, cette dimension d'intimité, cette dimension de sainteté, cette dimension d'obéissance, où toutes les autres voix se taisent au nom de Jésus. Une seule voix est entendue, c'est la voix du Saint-Esprit. Que ce soit ton partage et que cette grâce soit relâchée sur ta vie. Mais décide de demeurer. Au nom de Jésus, demeure. Tu vas sortir de ce péché. Dieu m'a dit de mettre en place une plateforme qui va s'appeler RTT. C'est une école. Oui, c'est une école. Mais je vous demande, ne me demandez pas quand. Ne me demandez pas pour quand. Parce qu'on l'a reçu il y a 2 semaines. Je suis en train de travailler dessus avec le conseil pastoral. On doit l'enfanter. Il m'a dit que ce sera une école digitale. Ça s'appelle Restauration et Transformation Totale, RTT. Ça sera l'école de guérison et de libération, mais pour digitale. Et il m'a dit, il m'a dit comment il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre. Il m'a dit, tous les pasteurs sont en train de dire ce truc va être une révolution. Parce que la plupart des gens ne sont pas mal disposés. Ils ont la semence de Dieu, mais ils ne savent pas comment sortir. Je n'arrive pas à me débarrasser de la dépression, de l'amertume, de la jalousie, de la peur, de la colère. Je n'arrive pas. Tu vas sortir au nom de Jésus. J'ai dit, tu vas sortir. Mais ne me demande pas quand. Parce que j'ai beaucoup de travail. Je ne sais pas encore. On va y travailler. On est en train d'y travailler. Quelqu'un dit Amen. Mais avant ça, je veux que tu comprennes qu'on peut en sortir. Mais Dieu m'a dit de te dire. Dieu m'a dit de te dire. Si jamais tu meurs dans cette condition, il m'a dit de te dire, je conclus. Si jamais tu meurs dans cette condition, où tu as en horreur le péché, où tu passes, où tu soupires, Dieu crée en moi. Si jamais tu meurs dans cette condition, où aujourd'hui tu veux tenir debout, tu tiens, mais tu es tellement pressé et oppressé, parce que comme tu es ignorant, alors il y a des forces qui te contrôlent et qui te poussent à tomber. Tu tombes. Mais tu refuses de rester à terre. Parce que tu n'aimes pas le péché. Tu te relèves. Quelque temps après encore, tu tombes. Et tu te demandes, Seigneur, est-ce que je vais être disqualifié pour l'éternité? Est-ce que je vais rater la première résurrection? Dieu m'a dit de te dire, à cause de ton cœur,
lui, il juge ton cœur. Et quand il te regarde, il voit un enfant sincère, mais ignorant. Mais il voit quelqu'un qui, dans son cœur, n'arrête pas de dire, s'il te plaît, aide-moi. Ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas comme je suis. Ton cas n'a rien à voir avec le gars qui a le cœur endurci. Et qui nage et étend ses tentacules dans le péché. Ton cas, toi, il m'a dit, est différent. Parce que quand il te voit, il voit quelqu'un qui pleure. Il voit quelqu'un qui crie, oh Dieu! Alors je t'en supplie, en attendant ta délivrance, continue de crier, oh Dieu. Continue d'implorer, oh Dieu. Ne te complais pas, ne t'habitue pas, ne t'assieds pas, ne demeure. Si tu tombes, relève-toi. En attendant d'avoir la conscience de la vérité. Si tu tombes, ressaisis-toi. Mais ne reste pas, ne fais pas partie de ceux qui pratiquent, qui vivent, qui s'assiedent, qui mangent dans le péché. Bats-toi. Résiste. Continue de crier. Continue de prier. Continue d'invoquer. Continue d'exposer ton cœur parce que c'est ton cœur que Dieu juge. C'est ton cœur que Dieu voit. Il ne regarde pas tes actes d'abord. Il voit les motivations qui poussent tes actes. Et il juge ou il condamne ou il fait grâce en fonction de l'état de ton cœur. Il m'a dit, si jamais tu devais mourir dans cette condition, à cause de ton cœur déterminé, jusqu'au dernier souffle à te battre, ton cas est différent. Toi, tu n'iras pas en enfer. Parce qu'il y a une catégorie de gens que Dieu va sauver in extremis. Oui, il m'a donné un passage pour ça, quand il m'a expliqué ça hier, avant-hier, et hier, il a développé. Il m'a dit, l'édifice spirituel, parce que la Bible dit que tu es l'édifice de Dieu. Tu es un temple de Dieu. Il m'a dit, l'édifice que tu es n'est pas construit avec des matériaux solides. Ta vie est fragile, mais ton cœur, à cause de ton cœur, Dieu ne te condamne pas parce qu'il sait que ton cœur est sincère et que ton cœur lutte et que ton cœur n'a pas aimé l'iniquité. Donc à toi, il ne dira pas, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Il m'a donné ce passage dans 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15. Et on va incliner la tête. Dans 1 Corinthiens 3, 12 à 15, version français courant. Ici, dans ce texte, Paul cite 6 catégories de matériaux qu'on utilise pour construire une maison. Mais avant ça, il explique que le fondement sur lequel on bâtit, c'est Jésus-Christ seul. Mais les matériaux, il explique, de verset 12, certains utiliseront de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses. Là, il est pour bâtir ses fondations ou ses fondements. Là, il est en train de parler, on ne sait pas, on n'a pas le détail. Mais il est en train de parler de matériaux qui sont incorruptibles. Et il dit, d'autres utiliseront du bois, du foin ou de la paille. Mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. Donc, au jour du jugement, il dit, en effet, ce jour se manifestera par le feu, et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qu'il vaut. Si quelqu'un a édifié un ouvrage qui résiste au feu, il recevra une récompense. Par contre, si l'ouvrage est brûlé, son auteur perdra la récompense. Cependant, lui-même sera sauvé, mais comme s'il avait passé à travers les flammes d'un incendie. D'autres versions disent, comme in extremis. Et il m'a dit ça s'applique aux gens qui auront été trouvés charnels, mais dans le cœur, aura été trouvé déterminés, résilients, désireux de ne pas demeurer. Les gens qui tombent et se relèvent. Tombent et se relèvent. Mais en même temps, il m'a dit de te dire, tu vois, ce genre de cas sera sauvé in extremis. Mais ne choisis pas
d'être sauvé in extremis. Choisis dès maintenant dans cette vie d'être trouvé victorieux, vainqueur, persévérant avec Christ, Église glorieuse. Comment on fait? C'est simple. L'erreur que tu commets, c'est que tu te bats seul. Tu ne connais pas la vérité. Tu ne prends pas le temps de te connecter à la vérité. Tu te bats tout seul au lieu de confesser, de demander de l'aide. Fais-le. Écoute, réécoute cet enseignement. Demande de l'aide. Envoie-nous des demandes de mail. Quand la plateforme sera en ligne, prête, l'école sera prête, on t'inscrira, tu t'inscriras à cette plateforme. Je te garantis. La manière dont Dieu m'a parlé, il m'a dit, par cette plateforme, je vais contribuer. Mais c'est à travers toi et moi, à restaurer des multitudes d'âmes. Ouais. Mais ne te bats pas seul. En attendant de voir la délivrance qui sera manifestée, refuse de jeter l'éponge. Refuse de baisser les bras. Bats-toi. Au nom de Jésus. Amen. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelé en moi, un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelé en moi, un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Jésus, pardonne-moi, pardonne-moi. Oh Jésus, pardonne-moi, restaure-moi, restaure-moi. Oh Jésus, restaure-moi, restaure-moi, restaure-moi. Oh Jésus, restaure-moi, relève-moi, relève-moi. Bien-aimé, prends le temps, incline la tête là où tu es. Donne à Dieu quelques instants, quelques minutes supplémentaires pour télécharger sa grâce dans ta vie. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Oh, pardonne-moi et compassion. Pardonne-moi. Demande pardon autant de fois que tu dois demander pardon. Demande pardon autant de fois. Une fois te dira ce n'est plus la peine de demander pardon, puisqu'à chaque fois tu tombes. Non, la Bible dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Chaque fois que tu tombes, demande encore pardon. Dieu regarde ton cœur. Dieu juge les sentiments et les pensées de ton cœur. Le Seigneur regarde à ton cœur. Il voit un cœur désireux. Il voit un cœur qui demande, qui crie à l'aide. Père, aide-moi, aide-moi. Pardonne-moi. Quel est ce péché? Quel est ce vice? Quelle est cette mauvaise habitude qui te tient, par laquelle le diable te tient? Je t'annonce que tu es dans l'année de ta délivrance. Restaure-moi, restaure-moi, Seigneur Jésus, je te prie. Oh, restaure-moi. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de lever la voix? Relève-moi. Délivre-moi de ce péché de l'âme, de ce péché du corps. Le péché du corps, c'est le péché du corps. C'est la fornication, c'est le vol, c'est le mensonge avec ta bouche. Ce sont les calomnies, ce sont les critiques. Les péchés de l'âme, c'est la jalousie, c'est l'envie, c'est la rancœur, c'est le rejet, c'est la culpabilité. Ce sont les animosités, les péchés du cœur, les péchés du corps et les péchés. Relève-moi.
des péchés de l'esprit. Pardonne, relève, restaure-moi. Quand tu as dit de ne pas faire, j'ai fait. Quand tu n'as pas dit, j'ai dit. Quand tu n'as pas parlé, j'ai parlé. Et en plus, j'ai dit que c'est toi qui parlais. Je n'ai pas fait ta volonté. Relève-moi. Aie compassion de moi. Aie compassion de moi. Ne me laisse pas rater l'enlèvement à cause de la cohabitation avec le péché. Et bien aimé, je parle aussi à toi. Toi qui habites dans le péché. Toi qui embrasses. Toi qui couches. Tu n'es pas marié, tu couches. Et ça ne te gêne pas. Tu n'as pas de culpabilité. Tu ne sens pas de conviction de péché. Je ne parle pas de la culpabilité. Je parle de la conviction. Tu trouves ça normal. Normal de mal parler. Normal d'être cupide. Normal de voler. Normal d'escroquer. Repends-toi. Sinon tu vas aller en enfer. Repends-toi. Sinon tu vas aller en enfer. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais si la mort t'attrape aujourd'hui, bien aimé, tu es sûr, le ciel t'a déjà exclu. Tu peux revenir par la repentance. Tu peux t'humilier. Dieu te tend la main encore. Ma Bible dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme le jour de la révolte, comme le jour de la rébellion. N'endurcis pas ton cœur, mais demande à Dieu. Demande pardon, demande à Dieu de te relever. Si tu craquais, demande à Dieu de te fortifier. Je t'annonce que cette année sera la fin de ces combats. Quel que soit le nom de cette montagne, tu ne peux pas triompher d'une montagne devant laquelle tu te sens comme une sauterelle. Tu as le complexe de la sauterelle, alors que tu devrais avoir la mentalité des tueurs de géants. En vérité, c'est toi la montagne, c'est toi le tueur de géants, c'est toi qui es le colosse. Et ce problème n'est qu'une sauterelle, mais c'est ton ignorance qui te retient prisonnier, c'est ton ignorance qui te garde esclave. Et que le Seigneur t'accorde la grâce de connaître la vérité et d'être affranchi par la vérité. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu choisis de croire et de demeurer dans sa parole. Relève-moi. 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 Allez dans l'imabouche, allez dans l'imabedassa. Relève-moi. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé, humilie-toi. Bien-aimé, implore-le. Bien-aimé, supplie le Seigneur. Bien-aimé, crie à Dieu. Non, tu ne rateras pas l'éternité. Dieu voit ton cœur, mais continue de lutter. Ne cède pas à l'adultère, ne cède pas à l'immoralité, ne cède pas à la masturbation. Bats-toi, bats-toi, bats-toi. Le Seigneur te fortifie ce matin. Le Seigneur te fortifie ce matin. C'est parce que tu n'as pas compris qui tu es. C'est pour ça que tu te laisses molester. Tu es comme un enfant. Tu es un enfant de Dieu. Mais c'est à cause de ton immaturité. C'est à cause de ton ignorance. Tu ne sais pas de quoi tu es capable. Tu ne sais pas de quoi tu es formé. Tu es formé de Christ. Tel il est, tel tu es dans ce monde. Tu n'es pas une victime. Tu n'es pas vaincu. Tu es dans la catégorie de plus que vainqueur. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le problème, c'est que tu n'en es pas conscient. Mais Père, donne la conscience de la vérité, la révélation de la vérité. Relève-moi. Relève-moi. Allez, mamacha, les pailles, l'isakayamaya. Fortifie-moi. Fortifie-moi. Jésus, fortifie. Fortifie-moi. C'est les malimaya. Là où tu es, lève les mains. Lève les mains. Je vais prier pour que, de la même manière qu'un ange a apparu pour fortifier Jésus, le Saint-Esprit va te fortifier ce matin. Tu sortiras de ce culte solide, inébranlable, malabar, colosse. Fortifie-moi. Lève les mains là où tu te trouves, bien-aimé. Dans le nom de Jésus, Père, confirme ta parole. Relâche cette force maintenant. Relâche cette force maintenant. Relâche cette force maintenant. Relâche cette force maintenant. La force du Saint-Esprit. Fortifie, 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 fortifie. Embrase-moi. Embrase, embrase.
Feu de Dieu, feu de Dieu. Localise le cœur, localise le corps, localise le cœur de cette personne qui lève les mains. Maintenant, maintenant, maintenant. Feu de Dieu, embrase-le, embrase-le. Fais de mon frère, fais de ma soeur. Un feu ambulant, un feu ardent, un feu irrésistible, un feu qu'on ne peut pas atteindre, on ne peut pas éteindre, un feu redoutable, un feu redoutable. Ce feu atterrit dans ta maison, il atterrit dans ton cœur, il atterrit sur toi. Maintenant, reçois ce feu, reçois ce feu. Il consume la faiblesse, il consume la tiédeur, il consume la lourdeur, il consume la nonchalance, il consume la paresse, il consume ton cœur, il consume l'amour du péché, se transforme en haine, en aversion du péché, aversion du monde, aversion du péché. Reçois ce feu. Embrase-moi, embrase-moi. Alamara, Shalabayadamo, Shekemaya. Feu de Dieu, saisis ce frère, saisis cette soeur, dans le nom de Jésus. Le cœur qui aimait le péché est maintenant consumé. Il te donne un nouveau cœur, un cœur de chair, un cœur sensible, un cœur fort, un cœur solide, un cœur endurant, un cœur résistant. Reçois-le, reçois-le. Je vois un feu, je vois le feu embraser un cœur. Embrase-moi. Chaque jour et chaque nuit, et chaque nuit, à la force du Saint-Esprit, embrase-moi. Oh Jésus, chaque jour et chaque nuit, chaque jour, chaque nuit, à la force du Saint-Esprit, embrase-moi. Oh Jésus, embrase-moi. Alala marasa takele masa, bekale bebele katara mamarasa, shelele malikoro moborose, shelele lala, shela manela masse, brosso élève la voix, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, maleketa mala. Dis au revoir à ce péché. Tu le voyais comme une montagne, mais dans le nom de Jésus de Nazareth, la révélation de la vérité. Qui es-tu? Je suis Christ sur la terre. Qui es-tu? Je suis la postérité du lion de la tribu de Juda. Qui es-tu? Je suis un tueur de géants. Qui es-tu? Je suis un plus que vainqueur. Qui es-tu? Je suis descendant de Dieu. Qui es-tu? Je suis justifié de Dieu. Qui es-tu? Je suis réconcilié avec Dieu. Qui es-tu? Je suis un tueur de géants. Je suis un écraseur de serpents. Un écraseur de serpents. Rien ne peut me nuire. Qui es-tu? Je suis lui sur la terre. Je suis son représentant. Je suis son palais. Et il a dit dans son palais, tout s'écrit gloire. Je suis le palais de Dieu. Je suis escorté, je suis accompagné. Le plus fort habite en moi. Je ne suis pas faible, je ne suis pas un moustique, je ne suis pas poussière. C'est toi, péché, qui est poussière, sauterelle devant moi. Quelqu'un reçoit ce matin la connaissance, la conscience de la vérité. Elle t'a franchi. Change de regard, change de regard, change de perspective. Vois comment tu es assis avec le Christ dans les lieux élevés. Ça veut dire que ta taille est incommensurable. Ta taille est immense. Tel il est, tel qu'il est dans ce monde. Ses yeux sont tes yeux parce qu'il habite à l'intérieur de toi. Tu es son temple, il habite en toi. Et dès lors que ses yeux sont des flammes de feu, tes yeux à toi sont des flammes de feu. Il faut seulement que tu sois conscient que tu inspires la terreur. C'est toi qui inspires la terreur. La peur a changé de camp. La peur, l'intimidation, les complexes de sauterelle. Je dis de ce matin, au nom de Jésus-Christ, reçois la conscience de ton identité. Revêt les armes de Dieu. Porte le torse. Sois conscient de ton armure. Mets le casque du salut. Maresa, Shakatamaya, Lekatamaya, Rebebe Ramasa, Renamos, Sheramo, Rekabamatama, Remadabasaya,
Tu n'es pas n'importe qui, tu es une royauté. Le roi s'est fait esclave pour que tu deviennes roi. Il a pris ta place et il t'a donné sa place. Jésus a pris ta place et il t'a redonné sa place. Tu es un dominateur, tu es un dominateur. Ses mains percées ont été percées pour te redonner la force, pour te redonner la vigueur, pour te redonner la richesse, pour te redonner la capacité. Reçois-la maintenant, reçois-la maintenant. C'est toi, quiconque se déclare ton adversaire, quiconque te résistait, quiconque t'abattait, quiconque te combattait, quiconque te molestait, quiconque t'intimidait, te violer la nuit par de force, te coucher avec toi de force, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, à cause de ce téléchargement, à cause de cette transmission, tu reçois la force, la capacité, la puissance, l'autorité pour résister au diable. Résister, résister, résister. Je le vois fuir, je le vois lâcher, je le vois lâcher, je le vois lâcher. Il fuit, il fuit, il fuit. C'est pas toi qui fuis, ce n'est plus toi qui cours, c'est lui qui court, c'est lui qui court, c'est lui qui fuit. Il lâche ta vie, il lâche ta vie. L'immoralité, l'homosexualité, la bestialité, la fornication, la masturbation, l'adultère, la colère, la haine, le manque de pardon, la dépression, le rejet. Quitte ta vie, la jalousie, l'anorexie, quitte ta vie, la boulimie, quitte ta vie. Marasata, Sheketama, Rekababa, Léa, Léa Rababa, Rosolema, Revela la Baba la Babo, Emarasea Rama, Sheleta Maria, Shelele Baba, chaque jour, chaque nuit, par la force, restaure-moi. Oh Jésus, restaure-moi. Tu ne devrais pas attendre que je dise d'acclamer, pour apprécier le ministère du Saint-Esprit. Restaure-moi. Les kabaras, châtés, les barasa. Oh, we bless you, we thank you. Ce matin, bien-aimé, l'après-midi, avant de clôturer ce culte, je ne peux pas le clôturer sans donner l'opportunité à quelqu'un qui vit dans le péché. Tu es un inconverti, tu ne connais pas Jésus. Toi, tu es dans la catégorie de gens qui vivent dans le péché. Mais Dieu veut te sauver. Il a donné Jésus pour toi, pour te délivrer de l'emprise du péché. Il veut te sauver ce matin. Je parle à toi. Je parle à toi qui avait abandonné la main du Seigneur. Je parle à toi qui est dans l'église, mais qui vivait comme quelqu'un qui... Tu vivais dans la pratique du péché. Cette parole t'a parlé et tu veux sortir de là. Le Seigneur ce matin, avec cette prière, t'a redonné un nouveau cœur. Un cœur de repentance, un cœur humble. Je vais te demander de répéter cette prière avec moi. Que tu sois un converti ou tu sois chrétien qui avait rétrogradé, qui l'avait renié par tes actes. Et tu vas nous donner tes coordonnées afin qu'on puisse prendre contact avec toi et t'inscrire dans notre programme de formation. Bienvenue dans le royaume et à la formation 101. C'est pour les nouveaux convertis et pour les nouveaux arrivants. Mais ne reste pas seul. Seul, tu ne peux pas t'en sortir. Tu as besoin.